Le travail est un trésor. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Société et Développement. Nous sommes heureuses de vous présenter ce nouveau numéro qui sera, n'est-ce pas, basé sur un entretien avec un représentant d'une dame qui n'est pas sur place, qui est aux États-Unis, mais qui organise une formation, en même temps une conférence pour édifier ou bien profiter la population congolaise, mais surtout les dames. Alors, pour ce numéro, nous allons recevoir pour vous Monsieur Joël Kazinda, qui est coordonnateur de KBS. C'est avec lui que vous aurez, n'est-ce pas, toutes les réponses à toutes les questions. Certainement, vous avez vu ces affiches défiler sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Alors, préparez-vous à recevoir les réponses à toutes ces questions. Place à l'interview. Kunakenda Sandra, femme entrepreneur, née le 2 mars d'une certaine année, originaire du Congo central, née d'une famille de 4 enfants dont elle est la deuxième. Mariée à Monsieur Serge Kenga et mère de 3 enfants. Kunakenda Sandra est graduée en biologie dans la faculté de médecine en République démocratique du Congo, précisément à l'université Belcampus, avant de s'envoler pour l'étranger pour étudier à nouveau, où elle a obtenu le titre de graduée en Cosmetology, Hairdressing, Arts et Sciences en français aux États-Unis d'Amérique. Fondatrice de KBS et aujourd'hui auteur du livre Advantage and Disadvantage of Natural, qui se traduit en français par les avantages et désavantages des cheveux naturels. Kunakenda Sandra est une femme de courage, de détermination et confiante en elle. J'ai plusieurs casquettes, mais ici je viens en tant que coordonnateur de KBS. KBS, entendez Kerdi Beauté Salon, qui est un établissement de beauté basé aux États-Unis. La patronne des établissements KBS s'appelle Sandra Kenga. Sandra Kenga est une Congolaise, entrepreneur de surcroît, qui vit aux États-Unis et qui émerge dans le domaine des beautés. Oui, vous l'avez dit, développer notre pays, oui, mais au travers de l'entrepreneuriat. Parce que j'estime personnellement que ce pays ne pourra atteindre le stade de développement qu'au travers de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous comptons faire au mois de juillet, les 2 et le 3 juillet. Donc nous organisons une session de formation le 3 juillet sur comment traiter les maladies des cheveux et la fabrication des cheveux, des produits capillaires à base des éléments naturels. Produits capillaires, c'est produits des cheveux à base des éléments naturels. La formation aura lieu le 3 juillet, ici à Kinshasa. Je pourrais directement donner l'adresse. Oui, ici à Kinshasa, à l'hôtel Rotana. L'hôtel Rotana est situé à Gombe. C'est là où sera déroulée notre formation, le 3 juillet, je rappelle, de 11 à 14 heures, par Sandra Kenga, patronne des établissements KBS. La toute première édition, aux États-Unis, nous avons déjà plusieurs éditions, mais en Afrique et particulièrement au Congo, c'est la toute première édition. Et nous avons jugé utile de commencer la première session de formation ici au Congo, d'autant plus que la République démocratique du Congo, c'est son pays d'origine. Déjà que la formation sera certifiée par un brevet, l'avantage est que nous allons booster les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les femmes vont apprendre à fabriquer des produits de cheveux à base des éléments naturels. Elles pourront devenir des entrepreneurs et développer leur entreprise. La formation proprement dite aura lieu le 3 juillet. Le 2 juillet, elle va organiser une conférence et la présentation de son livre, puisqu'elle a publié un livre qui parle des avantages et désavantages des cheveux naturels, le 2 juillet. Le 3 juillet sera la date de la formation proprement dite, et la formation sera consacrée à la fabrication, à comment fabriquer les produits des cheveux à base des éléments naturels. Il y aura la partie théorique,
et une petite partie pratique. Mais il y aura aussi des supports, puisque nous comptons que les apprenants puissent parfaire leur formation au travers des supports de communication, des CD, des syllabus qui seront mis à la disposition des participants. Nous ciblons les femmes, puis nous globaux en général, mais particulièrement les femmes entrepreneurs, les jeunes filles, bref, toutes les femmes qui ont des cheveux. Bien entendu, les hommes sont les bienvenus, d'autant plus que ces hommes-là ont certainement des femmes, ces hommes-là ont certainement des enfants, filles. Donc les hommes également, vous êtes les bienvenus.